Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lis un extrait des écrits coperniciens de Galilée. Il s'agit de la lettre à Christine de Lorraine, où il se défend contre ses accusateurs qui l'accusent d'hérésie. C'est précisément à cause des fausses accusations que ces personnes cherchent à lancer contre moi injustement que j'ai cru nécessaire de me justifier auprès du public, dont je dois prendre en grande considération le jugement et les idées pour tout ce qui touche aux questions de religion et de réputation. J'examinerai donc le détail de ce qu'ils avancent pour justifier la haine destructrice qui les anime à l'égard de cette opinion qu'ils déclarent non seulement fausse, mais aussi hérétique. S'abritant derrière le bouclier d'un zèle religieux fin, ils essaient aussi d'impliquer les saintes écritures en les rendant en quelque sorte exécutrices de leurs intentions mensongères. Ils veulent en outre, me semble-t-il, étendre l'autorité des Écritures et celle des saints pères contre leur intention même, pour ne pas dire abuser de cette autorité en soutenant que même en ce qui concerne les propositions purement naturelles, qui ne sont pas de fide, c'est-à-dire objets de foi, on doit abandonner complètement les sens et les raisonnements démonstratifs s'il arrive que quelques passages des Écritures sont ainsi formulés qu'ils semblent exprimer une idée différente. J'espère démontrer que ma façon de procéder témoigne, beaucoup plus que la leur, d'un zèle religieux et pieux. Lorsque je propose, non pas que ce livre ne soit pas condamné, mais qu'il ne soit pas condamné, comme il le voudrait, sans être d'abord compris, considéré, ou même seulement lu. Cela toujours s'agissant d'un auteur qui ne traite jamais de choses relatives à la religion et à la foi, et n'utilise aucun argument qui dépende en quelque façon de l'autorité des saintes écritures qu'il aurait pu mal interpréter. On parle de Copernic. Il s'en tient au contraire toujours à ses propositions naturelles concernant les mouvements célestes, propositions traitées dans des démonstrations astronomiques et géométriques, et qui sont d'abord fondées sur des expériences sensibles, par les sens, et des observations extrêmement soigneuses. Non pas que Copernic ne se soit pas préoccupé des passages des textes sacrés, mais il comprenait très bien que, puisque sa propre théorie était démontrée, elle ne pouvait être en contradiction avec les Écritures bien comprises. Là, Galilée explique que, comme Copernic avait trouvé la vérité, sa vérité, la vérité de Copernic, ne pouvait être en contradiction avec la vérité des Écritures. C'est la raison pour laquelle, en s'adressant ainsi au souverain pontife à la fin de la dédicace, puisque Copernic a dédicacé son ouvrage au pape, il s'exprime ainsi. Si d'aventure il se trouve de vains discoureurs, qui tout en étant totalement ignorants des mathématiques, prétendent néanmoins juger de ces matières, qui, en raison de tel ou tel passage de l'Écriture, malignement détournés dans le sens de leur opinion, osent blâmer et attaquer mon ouvrage, eh bien je ne me soucie aucunement d'eux, mieux même, je méprise leur jugement comme téméraire. On n'ignore pas en effet que Lactance, qui par ailleurs célèbre écrivain mais piètre mathématicien, parle d'une façon tout à fait puérile de la forme de la Terre, lorsqu'il tourne en dérision ceux qui ont enseigné que la Terre a la forme d'un globe. C'est pourquoi les savants ne doivent pas s'étonner si de tels gens nous tournent aussi en dérision. Les mathématiques sont écrites pour les mathématiciens,
aux yeux de qui mes travaux aussi, si je ne me trompe, paraîtront apporter quelque chose à la République ecclésiastique dont ta sainteté occupe actuellement la tête. » Fin de citation. Donc c'était une citation citée par Galilée, dont l'auteur est Copernic, et il s'adresse au pape. On voit, d'après ce que dit Copernic, que son système est fondé sur les mathématiques, et donc mathématiques qu'il assimile à une vérité comparable à la vérité des Écritures saintes. Ce que je veux montrer par cette lecture, je vais continuer un petit peu la lecture après, c'est que ni Copernic ni Galilée ne critiquent les Écritures saintes, ils cherchent au contraire à faire correspondre leurs recherches avec les Écritures, et je ne pense pas qu'il s'agisse d'hypocrisie, puisqu'ils expliquent très largement qu'ils ne désirent absolument pas aller contre les Écritures saintes qui sont considérées, y compris par eux, comme une vérité. C'est sur la question de l'interprétation qu'il y aura des débats. Galilée arguant que c'est mal comprendre à la fois les Écritures et sa théorie que de l'accuser d'hérésie. Je reprends la lecture. De ce genre sont ceux qui s'ingénient à persuader qu'un tel auteur doit être condamné sans même être lu, et afin de faire accepter l'idée que cette condamnation est non seulement licite, mais aussi avisée. Ils font valoir l'autorité des textes de l'Écriture, des théologiens sacrés et des conciles. Pour ma part, j'ai la plus haute révérence pour ces autorités, et je les tiens pour suprêmes. Et tout comme j'estimerais hautement téméraire de vouloir les contredire quand elles sont mises au service des desseins de l'Église sainte, je crois de même qu'on ne commet pas d'erreur à dire ouvertement ce que l'on pense, lorsqu'on peut résumer que c'est pour servir des fins personnelles et dans des intentions bien différentes de celles très pieuses de l'Église sainte que ces textes sont mis en avant. Donc Galilée explique ici qu'il considère ses contradicteurs comme les véritables ennemis de l'Église. Ainsi je déclare, et en cela je crois que la sincérité de mes intentions se manifestera d'elle-même, que non seulement j'entends m'engager à corriger de bon gré les erreurs que je pourrais par ignorance commettre dans cet écrit, dans les questions relatives à la foi, mais je déclare également que je ne veux, dans ces matières, me prendre de querelle avec personne, même s'agissant de questions controversées. En tout cela, je n'aspire qu'à une seule chose, si parmi ces considérations bien éloignées de ma propre profession, et en dehors des erreurs qui pourraient s'y trouver, il y avait des éléments aptes à suggérer à quelque autre que moi une recommandation qu'il serait utile à l'Église sainte de prendre en compte dans ses délibérations sur l'opinion copernicienne, que ces considérations soient prises en compte et que leur poids soit évalué comme il paraît juste aux autorités supérieures. Donc dans cette lettre à Christine de Lorraine, Galilée se plie d'avance à l'opinion, en tout cas à l'avis de l'Église sur le sujet. Il demande même que mon écrit soit autrement déchiré et brûlé, car je n'ai aucune intention ou prétention d'en tirer un fruit qui ne soit pas pieux et catholique. En outre, bien que j'ai entendu de mes propres oreilles bon nombre de choses que je mentionne, j'admets volontiers, et je concède à qui les a dites,
qu'il ne les a pas dites si cela lui plaît, et j'admets peut-être avoir mal compris ce qu'il a dit. Mes réponses ne s'adressent donc pas à lui, mais à ceux qui soutiendraient vraiment l'opinion en question. Il termine. Afin de condamner la théorie de la mobilité de la Terre et de l'immobilité du Soleil, ces hommes invoquent donc le motif suivant. Puisque dans beaucoup de passages des textes sacrés, on lit que le Soleil se meut et que la Terre est en repos, et puisque l'écriture ne peut jamais mentir ou errer, il en découle comme conséquence nécessaire que l'affirmation de quelqu'un qui voudrait soutenir que le Soleil est lui-même immobile et la Terre mobile est une grave erreur et doit être condamnée. À propos de cet argument, il me semble qu'il faut premièrement affirmer qu'il est très pieux et très sage de dire que l'écriture sacrée ne peut jamais mentir. Chaque fois qu'on en a pénétré le vrai sens dont je ne crois pas qu'on puisse nier qu'il soit bien des fois caché, est très différent de celui qui résonne dans la pure et simple signification des mots. Il s'ensuit que, si l'on voulait toujours dans l'interprétation s'arrêter au son littéral nu, on pourrait, au cas où celui-ci serait erroné, en venir à faire apparaître dans les Écritures non seulement des contradictions et des propositions fausses, mais aussi de graves hérésies et même des blasphèmes. On devrait ainsi, attribuer à Dieu des pieds, des mains et des yeux, et autant d'affections corporelles et humaines, comme la colère, le repentir, la haine, ainsi que parfois l'oubli des événements passés et l'ignorance des futurs. Il est vrai que ces propositions, dictées par le Saint-Esprit, ont bien été énoncées de cette façon par les écrivains sacrés, afin de s'adapter aux capacités d'un peuple très rude et inculte, mais il n'en reste pas moins qu'il est nécessaire que les interprètes savants en dégagent les vrais sens pour le bénéfice de ceux qui méritent d'être distingués de la plèbe, et puissent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles ces propositions furent formulées précisément dans ces termes. C'est là une doctrine si rebattue et si bien précisée par tous les théologiens qu'il serait superflu d'en donner une attestation. Que nous dit-il ici? Il nous dit quelque chose qui est commun en fait, qui est connu des catholiques y compris contemporains, que dans l'Ancien Testament, alors ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de l'Ancien Testament, mais on dit que ce sont des écrivains inspirés par l'Esprit Saint. Alors pourquoi attribue-t-il des aspects anthropomorphiques à Dieu dans l'Ancien Testament? Il semble évident à l'époque de Galilée que ces attributs anthropomorphes de Dieu dans l'Ancien Testament, ce qui le fait ressembler à un homme, Dieu se met en colère, Dieu est pas content, etc. Il semble que déjà à l'époque de Galilée, on dise que c'était un enseignement destiné à un peuple inculte et donc qui n'avait pas accès aux lettres, un peuple rude. Donc on a cette idée d'un peuple qui n'est pas développé moralement et intellectuellement, au sens de pouvoir comprendre toute la complexité d'un Dieu qui ne serait pas totalement anthropomorphe. Donc c'est ce que dit Galilée ici, c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui aux catholiques contemporains. À partir de là, il ressort donc que la vision de Dieu ou la vision du monde de la Bible, de l'Ancien Testament, reste quelque chose de poétique ou d'imagé. C'est ainsi que Galilée met en avant l'idée que lorsque la Bible dit que la Terre est fixe et le Soleil mobile, c'est aussi une manière imagée de parler de cosmologie, cosmogonie, et que la vérité serait tout autre.
Voilà, donc je voulais vous apporter une information un peu sur l'état d'esprit dans lequel se trouvait Galilée, puisque quand on ne l'a pas lu, quand on se fie simplement aux rumeurs qui courent sur son compte, on pense parfois même que l'Église l'a tué, l'a brûlé sur un bûcher. J'ai vu des gens qui pensaient ça, alors que c'est totalement faux. On pense que c'est quelqu'un aussi qui opposait la science à la religion. On vient de voir que c'est aussi totalement faux. Simplement, il a le discours de la plupart des catholiques actuels qui pensent que effectivement, qui croient au modèle standard avec une Terre globe qui tourne autour du Soleil. Ça va être le même discours, c'est-à-dire de dire que la Genèse, en tout cas l'histoire de la création de la Terre dans la Bible, c'est une histoire imagée et que des gens adultes et lettrés doivent lire les textes dans l'esprit et non pas seulement se fier à la lettre. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi le discours de Jésus lui-même sur certains préceptes de l'Ancien Testament. Voilà, j'espère avoir montré par cette lecture que Galilée se réclame du catholicisme, des saintes écritures, de l'esprit plutôt que de la lettre. Et donc en fait, je pense qu'avec Copernic, ça a été les premiers à apporter justement cette idée d'une dimension symbolique de la cosmogonie, cosmologie biblique. Merci, à bientôt.